Kolkata. Shobo, tu as informé tes parents, dis-moi. Tu es sûr qu'ils seront contents? Oui, je les ai informés. Dès qu'on sera arrivé, mon père nous bénira. Ils seront heureux. C'est la première fois que je leur rends visite. Je suis un peu nerveuse. Oui, mais ne t'en fais pas. Pense à mes parents, comme s'ils étaient les tiens. Ils t'aimeront comme je t'aime, ça tu peux en être certain. Si ce n'est pas le cas, je sais comment faire pour les convaincre de m'accepter. Après tout, je porte ton enfant. Doucement, Arpita, sois prudent. Est-ce que ça va? Tu es enceinte, il faut que tu sois plus prudente. D'accord, je vais faire très attention, mais dis-moi une chose. Penses-tu que tes parents m'accepteront? Dis-moi, Shobo, penses-tu qu'il peut y avoir un problème? Non, ma chérie. Vraiment? Vraiment. D'accord. Ah mais, vous allez bien? Venez, asseyez-vous. Voilà. Ça va aller maintenant. Je rends visite à mes beaux-parents pour la première fois. Et si j'étais tombée? C'est votre fils? Oui. Comment tu t'appelles? Shantanu. Shantanu. Merci. Arpita, dis-moi, où étais-tu passé? Tu aurais pu te perdre dans cette ville. Elle n'a pas l'air d'aller bien. Demandez-lui d'être gentil. Monsieur, mon fils vous demande de ne pas gronder votre femme. Il n'est pas du tout fâché. Il s'inquiète pour moi. Et si quelqu'un nous aime, il a le droit de nous gronder aussi. Allons-y. Tu es très gentil. Je vois qu'il y a beaucoup de bonté en lui. Puisse Dieu te protéger, mon enfant. Allons-y. Si elle savait que Shantanu n'est pas le fruit d'un amour, mais d'une simple frénésie. Il est né dans un endroit où les enfants sont considérés comme une erreur ou un accident. Les enfants ne sont pas élevés là-bas. Ils grandissent sans parents. Les enfants qui y naissent ont une enfance sinistre. Sonagachi. Sonagachi est situé à Kolkata. C'est le plus grand quartier des prostituées. Personne ne vient ici de son plein gré, mais par son destin. Sonagachi sera le point culminant de cette histoire. Veux-tu tourner la page ou dois-je le faire moi-même? Attends. Reviens 2 pages en arrière. Voilà. Celui-là. Elle va bien même à cette maigrichonne. Si je porte cette tenue, je serai tellement irrésistible. Écoutez, posez celle-ci. Je veux que le décolleté du chemisier soit plongeant. Comme je les aime. Ce sera fait. Allez, prenez mes mesures. Oui, oui. Venez. Montre-moi. Que faites-vous? Ne vous approchez pas trop de moi. Faites attention car je vous remettrai à votre place. Après tout, mon nom est Beauty. Il faut un minimum de classe pour s'approcher de moi. Les gens dépensent des milliers pour moi, s'ils veulent que je leur donne du bon temps. Vous comprenez? Vieille. Quelqu'un bon à rien. Sors de là. C'est bon, arrêtez. Remets-moi du vernis à ongles. Ce vieil homme a gâché mon vernis. Je ne supporte pas l'imperfection.
C'est un peu barbouillé. Écoute plutôt ce que j'ai à te dire. Ce sont les plus séduisantes qui obtiennent les clients. Compris? Beauty, quelqu'un est ici pour faire un marché. Alors comment est-elle? Je vous suggère d'y jeter un coup d'œil. Alors ça... Est-elle si ravissante que vous n'avez point de mots, patane? Bon, écoute-moi bien, mon gamin. Bien, tu peux terminer plus tard. Allons. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Cela fait 16 ans. Vraiment. Dites-moi, est-ce un hôpital? Je vous ai demandé. C'est un hôpital ou une maison close? Maison close. Et qu'est-ce qu'on vend ici? Dois-je vous rappeler ce que nous faisons ici? Allez-y, répondez. Regarde bien son visage d'abord. Elle n'est pas mal, hein? Et qui êtes-vous? Son proxénète? Eh bien, son mari. Quoi? Son mari? Moi, Beauty, je ne suis pas sans cœur. Vous l'avez mise enceinte et l'avez emmenée ici pour accoucher. En plus de cela, il demande 125 000 roupies. Vraiment? C'est une célébrité? C'est pour ça que tu penses qu'elle vaut plus que de l'or. J'hallucine. Nous déciderons du prix plus tard. Regarde-la d'abord. Il en demande trop. Arpita! Papa. Bonjour. Mon père! Viens ici! Écoute, Chobo, j'ai un peu peur. N'aie pas peur, allons-y, viens. Viens. Doucement. Allez. Chobo, mais dis-moi où sommes-nous? Chobo, je n'ai pas un beau pressentiment. Où est-ce qu'on va au juste? Dis quelque chose. Qui sont ces gens? Où m'emmènes-tu? Bienvenue à Sonagachi. Vous êtes à Paris Mahal. Tu y trouveras les meilleures femmes et services de la ville. Au Paris Mahal. Et ton mari t'a fait venir ici pour te vendre. Vaut rien. Vaut rien. C'est faux. Sache que mon mari m'emmène dans sa famille. Pour mon accouchement. Bien, tu devras accoucher. Ici. De quoi parle-t-elle? Dis quelque chose. Eh bien, c'est la vérité.
Pourquoi y a-t-il cette foule? Que se passe-t-il ici? Shobo, Shobo, qu'est-ce qui se passe? Shobo, dis quelque chose. Est-ce que c'est une blague? Shobo, s'il te plaît, dis-moi que c'est un mensonge. Maman, ce n'est pas la même dame. Ce n'est pas une blague. Le plus tôt tu l'accepteras, le mieux sera. Maman, rentre à l'intérieur. Maman, Shantanu, tu rentres. Mais maman... Tu m'obéis. Hé! Bon, les filles, remettez-vous au travail. Et toi? Tu as besoin d'instructions spéciales, là. Va-t'en aller! Et toi? Emmène cette femme avec toi. Je ne suis pas son cœur après tout. Je ne tolère pas l'imperfection. Elle est enceinte. Du coup, elle ne vaut rien pour moi. C'est compris? Prends cette femme avec toi. Enfin. Patan, donne-lui de l'argent. Je ne suis pas son cœur après tout. Mais cet endroit a des règles qu'il faut respecter. Nous avons vendu nos corps pour gagner cette richesse. Nous ne ferons pas d'exception pour des causes inutiles. Donnez-lui de l'argent. Vous n'avez pas à m'apprendre les règles. Je sais ce que je fais. Vous ne perdez pas une seule seconde pour vous battre avec moi, hein, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire comme bon vous semble ici, cher Chandharani. Exactement. Personne ne peut faire ce qu'il veut. Sauf quelqu'une. Et c'est elle qui prendra la décision. Takuma. Vous savez que je ne suis pas aussi cruelle, mais cette femme est enceinte. Et une femme enceinte ne nous est d'aucune utilité. Elle nous amènera d'autres infortunés comme elle. Et cette femme avec les grands yeux, elle continuera à l'aider. Qui va donc lui donner cet argent? Son mari l'emmener ici. Parle moins fort. Crier à ce sujet ne te donne pas raison. Takuma, la pauvre femme. Quelque chose qui est dit poliment n'est pas toujours juste non plus. C'est les affaires. Et nous n'avons pas de place pour les émotions dans notre métier. Les règles ne seront pas enfreintes pour une personne. Je vous le jure, je ne m'emporte pas. Même si elle est enceinte, elle pourra commencer dans 9 mois. Et puis elle est en bonne santé. Elle a la peau claire. N'importe qui paiera un bon prix. Son mari est déterminé à la vendre. Nous serons perdants si nous ne l'achetons pas. Et quant à son enfant, n'élevons-nous pas les enfants ici? Pensez-y. Si elle a une fille, Parima, elle aura un travailleur pour la prochaine génération. Elle apprendra aussi le métier. Y a-t-il vraiment une différence entre nous et une femme mariée? Elle compromet sa dignité pour un homme. Et nous pour plusieurs. Taisez-vous. Ne l'écoutez même pas. Qu'est-ce qu'il y a? On a bien d'accord. Tu veux l'argent maintenant? Shobo, que fais-tu? Shobo, nous nous aimons tous les deux. Nous nous sommes mariés. Je suis ta femme, voyons. S'il te plaît, ne me laisse pas. Je t'en prie. Regarde, je suis enceinte de ton enfant. Tu ne nous ferais pas une telle chose, voyons. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Ce sont des idiots comme vous qui tournent les mariages en dérision. Vous apportez la disgrâce, mais vous nous blâmez. Les gens croient que les femmes qui travaillent ici ne valent rien. Mais les seules vermines sont des hommes comme vous en face de moi. C'est le Vijaya Dashami. Et en ce jour propice, vous voulez vendre votre femme? Dégoûtant.
vous serez l'homme le plus malheureux sur Terre. Prenez votre argent et allez-vous-en. Vous allez le regretter. Et ne revenez plus ici. Jetez-le hors d'ici, allez. Choubatka! Allez-vous-en! Chabo! Chabo, attends! Chabo! Chabo, fais pas ça! Chabo, attends! Je t'en prie! S'il te plaît, ne me laisse pas! Chabo! Chabo! Non! Non! Tu dois accepter ton destin. Allez, viens. Et attendez. Attendez. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Je t'ai demandé ton nom! Il était nécessaire que tu pleures, ma fille. Sinon, tu n'aurais jamais pu surmonter la douleur. Maintenant, ce sera plus facile. Désormais, tu resteras ici. À condition que toi et ton enfant faites partie de cette maison close. Mon enfant ne fera pas partie de ce lieu! Il vaut mieux que ton enfant soit ici au lieu de porter le nom de son père. J'espère que tu réalises que tu n'as pas d'autre choix. Chanda? Tu lui apprendras tout progressivement. Oui, madame. Patan, va chercher la sage-femme. Tenez ses jambes, donnez-moi la serviette, voilà. Poussez plus fort, on y est presque. Continuez. Maman, mais pourquoi cette femme crie-t-elle? Il faut que tu ailles l'aider. Elle a mal, maman. Poussez plus fort. Maman, dis-moi, maman. Est-ce qu'elle va rester ici? S'il te plaît, dis-moi.
Tu auras un ami très bientôt. Vraiment? C'est vrai. Poussez plus fort. Mon ami. C'est une fille. Je ne sais pas si je dois vous féliciter ou vous consoler. Comment vais-je le protéger? Comment est-ce que je vais faire? Ne vous inquiétez pas pour elle. Chaque destin est prédéterminé. Personne ne peut le contrôler. Ne soyez pas triste. Ah, laisse-moi la tenir. C'est une fille. Alors, est-ce qu'elle peut être mon amie? Pourquoi pas? Elle est délicate. Prenez soin d'elle. Pourquoi ne lui donnes-tu pas un prénom? En fait, voilà, ces jeux me rappellent mon plat préféré. Et c'est quoi? Pouchka. Pouchka? C'est délicieux. C'est quelque chose qui me rend heureux. Elle me le fera rappeler, tu sais. J'ai décidé que son pseudo sera Pouchki. Cinq ans plus tard. Hé, ferme ta bouche. Une mouche va y entrer. Maintenant, joins tes deux mains pour qu'on puisse prier, d'accord? Après tout, c'est ton anniversaire. Tu peux demander absolument tout ce que tu veux. La déesse Durga est très belle. Elle a de grands yeux et de longs cheveux, tout comme toi. Alors dites-moi, qui veut des sucreries? Je veux bien. Allons-y. Plus c'est sucré, plus c'est goûteux. Pouchki a eu 5 ans aujourd'hui. Écoutez, vous m'attendez ici. Vous ne bougez pas d'ici, compris? Je vais chercher vos livres. Je vous demande de vous tenir la main, les enfants. D'accord? Prenez vos rubans, des rubans à vendre. Prenez vos rubans. Shantanu, regarde ces rubans colorés. Viens avec moi, Shantanu. Ah, mais où va-t-on, Pouchki?
Donnez-moi des rubans rouges et oranges. Tu veux des rouges et oranges? Shantanou? Shantanou! Tu es perdu? Qui cherches-tu? Mon ami, Un ami? Shantanou, il était avec moi. Ah oui, Shantanou, je le connais. Je sais où il est. Vraiment? Lui aussi te cherche. Il m'a demandé de te ramener auprès de lui. Où est-il? Juste là. Allons-y. Allez, viens avec moi. Viens avec moi. Allez, je vais t'emmener. Allons le retrouver. Allons, qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi, ton ami t'attend. Il vous a demandé de me conduire à lui? Oui. Et le mot de passe? Quoi? Le mot de passe! S'il vous a envoyé ici, il a dit vous le donner. Il n'a rien dit à ce sujet. Je n'irai pas avec vous. Shantanou m'a dit de ne pas aller avec une personne qui ne connaît pas le mot de passe. Allez, tu viens avec moi. Allez. Pouchki! Pouchki! Shantanou! Pouchki! Shantanou! Shantanou! Pouchki! Shantanou! Pouchki, je te l'ai déjà dit de ne pas me lâcher, maman. S'il t'était arrivé quelque chose alors, est-ce que tu as une idée de ce que t'as fait? Oui. Regarde le ruban que j'ai acheté. Un ruban. Je pourrais t'en offrir des tonnes comme ça. Mais promets-moi que plus jamais encore tu ne lâcheras ma main, d'accord? Oui, j'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Je te promets de ne plus jamais te lâcher la main, Shantanou. Promis? Promis. Shantanou? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi. Rien, maman. Tant que je serai avec Pouchki, rien ne peut lui arriver. Que votre lien dure pour toujours. Ce lien profond que vous partagez est un rayon d'espoir dans un endroit sombre comme Shunagashi.
Tante Chanda était avec moi et m'a donné des gâteaux sucrés. Ah mais waouh! Regarde, j'ai des rubans. Peux-tu me faire une queue de cheval avec? Plus tard, j'ai beaucoup de travail, d'accord? Maman, s'il te plaît, attache-le maintenant. C'est mon anniversaire. Il vaut mieux que ton enfant soit ici au lieu de porter le nom de son père. C'est une fille. Joyeux anniversaire. Du chocolat. S'il te plaît, attache ce ruban à ma queue de cheval. C'est d'accord, ma chérie. Voyons. Waouh, c'est un masque. Allez, mets ça de côté. Allez, viens. Assieds-toi. Je vais t'attacher le ruban. Tu lui apprendras tout progressivement. Je serai belle avec ces rubans, n'est-ce pas? Je mettrai du rouge à lèvres rouge. J'appliquerai aussi de la poudre et je serai maquillée. Comme ça, je vais ressembler à Chamli. Elle est belle. Tais-toi. Écoute-moi. Les enfants ne se maquillent pas. Je vais me maquiller et les garçons de notre année vont siffler en me voyant. Je vais absolument devoir te donner une leçon. Attends, tu vas voir. Pardon, maman. Pardon. D'abord, Shantano m'a grondé et maintenant c'est à toi. Bien sûr, je vais te gronder. Tu voulais porter des rubans. Et en plus porter du rouge à lèvres pour ressembler à Kajari. C'est ce que tu souhaites. Aujourd'hui, je vais te couper les cheveux, tu vas voir. Où sont les ciseaux? Non, pas ça. Je ne porterai pas de maquillage. Voilà. Pushki! 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 Pushki, attends que je t'attrape. Tu vas voir. Pushki, reviens ici. Hein? Attends de voir. Tu ne me laisses pas le choix. Attends. Non, maman. Je vais te couper les cheveux et tu ressembleras à un garçon. Tu voulais te maquiller et mettre du rouge à lèvres. Tu veux te maquiller et mettre du rouge à lèvres. Eh bien voilà, assieds-toi. Allez. Voilà, c'est bien fait. Tu veux toujours te maquiller, pas vrai? C'est pour le mieux. Que s'est-il passé, Pushki? Pourquoi te caches-tu le visage? S'il te plaît, oncle Patan, je ne veux parler à personne. Pushki? Je comprends que tu ne veuilles pas me parler, mais au moins regarde-moi. Attends, s'il te plaît, oncle Patan. Qu'y a-t-il, Pushki? Réponds. Qu'est-ce qu'il y a, oncle Patan? Aucune idée. Elle ne veut rien dire. Pushki, pourquoi portes-tu mes vêtements? Dis-le-moi. Pushki. Pushki. Mais que t'est-il arrivé, voyons? C'est maman qui me les a coupés. Elle m'a aussi enlevé mes robes. D'accord, mais pourquoi elle a fait ça? Cela n'a aucun sens, non? Je ne sais pas. Mais elle doit sûrement avoir une raison, non? Elle m'a demandé de porter ses vêtements désormais. Et alors? Je pense honnêtement qu'ils te vont bien et que tu es adorable dans ces vêtements. Ne mens pas, oncle Patan. Partez tous les deux. Je ne veux parler à personne. As-tu perdu la tête? Comment tu peux faire ça à un enfant?
C'est son anniversaire. Ta fille est notre rayon de soleil. Elle est la cause de mes soucis. Ces anniversaires me font réaliser qu'elle grandit et cela très vite. Je me souviens encore des mots de Beauty. L'idée que ma fille devienne une fille de joie me tient éveillée la nuit. Peux-tu me promettre que ma fille ne sera pas poussée à mener ce genre de vie? Je ne veux surtout pas qu'elle soit déshonorée comme moi. Tu as l'autorité pour prendre des décisions. Chenda, réponds-moi. Tu ne peux pas comprendre. Tu as un fils. Toi, tu n'as pas de fille. C'est pas pareil. Si tu l'avais entendu dire tout ça, tu aurais eu des frissons dans le dos. Je laisse passer. Mais ne redis plus quelque chose comme ça. Je l'ai élevée comme ma propre fille. Je ne peux rien te promettre. Mais je ne vous abandonnerai jamais, toi et Pouchki, toi. Si jamais j'ai cette opportunité, je vous emmènerai loin d'ici, ta fille et toi. Je te préviens. Je ne veux pas voir Pouchki en larmes. Que ce soit bien clair. Écoutez, j'en veux encore de ces doux pouchkas. Mais non, idiot. Comment peux-tu avoir des pouchkas sucrés? Et ça suffit. Pouchki, je peux tout tolérer. Mais pas de te voir triste. Je savais très bien que les pouchkas te remonteraient le moral. C'est pourquoi je t'ai emmené ici. Oh non, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas acheté la teinture de Beauty. Mes livres. Beauty, ne fais pas ça. Et le colorant pour mes cheveux? S'il te plaît. Tu l'as porté, oui? Donne-moi 2 minutes, je vais la porter. Cela fait 15 minutes depuis que je t'attends. Tu aurais déjà dû le faire. Beauty, non. Non, mes livres. Tu veux tes livres, hein? Lâche ça. Arrête! Tu mérites d'être puni. Et la prochaine fois, tâche de ne pas l'oublier. C'est compris? Donne-moi les livres. Allumette. Non, Beauty, s'il te plaît, ne fous pas mes livres. Beauty, ne fais pas ça, s'il te plaît. Beauty, non, fais pas ça. Beauty, non. Toi, mon cher Morley, ne reste pas planté là. Allez, va me chercher mon colorant. Moi? Oui. Allez, au travail! fera rien. Regarde, maman a coupé mes cheveux. Je n'ai pas pleuré.
J'ai économisé pendant longtemps pour m'acheter ces livres. Et Beauty les a détruits. Beauty, tu as brûlé les livres de mon meilleur ami. Maintenant, je vais te faire passer un mauvais quart d'heure. Je n'épargne pas ceux qui font du mal à mon ami. Beauty, tu vas me le payer. Beauty sera très belle, même si c'est pas de la dentelle. La na 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 na. Quand Beauty verra cette robe, elle se calmera sans doute. Et puis, ma parole, cette femme a un vrai caractère de cochon, celle-là. Elle a toujours voulu une robe comme celle-ci. J'ai enfin pu la trouver pour elle. Beauty sera très belle, même si c'est pas de la dentelle. La na 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 na. Voilà, c'est pour avoir brûlé les livres de Shantanu. Tu l'as fait pleurer en plus. Tu apprendras ta leçon. Beauty sera très belle même si ce n'est pas de la dentelle. Ok.